Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 10 à ce dimanche le 16 août 2026. Avant de faire les prévisions, j'aime ça parler qu'on est dans la période de l'anniversaire de nos lions, chers lions, dont moi-même, oui, cette semaine de fête. Je ne me suis pas regardé les cheveux. En tout cas. Et voilà. Après ce léger intermède de Lyon, c'est ma fête, j'ai le droit. Ici, au tarot, on reconnaît la période qu'on est en ce moment, de l'anniversaire des lions, avec le 8. Le 8, voyons, la force. La carte l'arcane majeure numéro 8, la force ici, ben, on voit un lion, justement. Ça nous aide à savoir justement qu'on parle du signe du lion. Et on a aussi la reine de bâton, reine du feu, la dame de feu, qui représente tout le signe du lion. Et ici, plus précisément, les lions du troisième décan, qui sont comme moi, nés entre le 12 et le 22 août. C'est nos lions du troisième décan avec le 7 de bâton. Savoir s'affirmer. Ah là là. Donc, j'avais ici, c'est des belles images dans le tarot des sorcières. J'ai-tu le livre? Oui. J'aime beaucoup les informations que j'ai dans le tarot des sorcières. Bon, non, j'ai beaucoup de livres, là, mais ça, c'en est un que j'aime beaucoup. Bon, voilà, on va maintenant piger nos 3 cartes, une pour l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Un angle de vue, on s'amuse. J'aime ça, les vidéos en direct. Maintenant, il n'y a plus, il y a beaucoup, pas qu'il n'y a plus du direct, mais on essaye plus, c'est plus arrangé avec les ordinateurs qui arrangent les images. J'aime ça. C'est sûr qu'il comme on m'a dit, il y a déjà un petit correcteur là, dans les caméras. Je filme avec mon téléphone. Fait que déjà, je suis déjà un petit peu, un petit peu transformée par rapport à la réalité. Mais qu'est-ce que tu veux? On est toutes comme ça. Fait que on va aller piger nos 3 cartes. La première, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Cette semaine, oh, le 6 de Pentacle. Une carte qui va nous parler de générosité, de vacances, de générosité. Mais c'est sûr, on voit un homme qui donne des pièces de monnaie à des enfants. C'est une carte aussi qui parle de lenteur, mais on parle de la générosité. En négatif, ça peut être aussi d'essayer de... Le négatif de cette carte-là, c'est essayer de posséder, de montrer notre dominance en donnant. Tu sais, quand on donne, c'est parce qu'on est comme... on se croit supérieur, ben pas supérieur, mais qu'on a quelque chose de plus pour pouvoir donner, c'est parce qu'on en a beaucoup. Mais il y en a que c'est pour... puis il y en a qui se tiennent proches, justement, comme les enfants, des gens qui sont... Des fois, quelqu'un de très généreux, des fois, il va être très entouré de gens qui sont très profiteurs. Parce qu'ici, ils donnent de l'argent à des enfants. On sait que les enfants n'ont pas vraiment besoin d'argent. C'est les parents qui les aident. En tout cas, dans notre société ici, mieux antie. Oui, parce que c'est pas de même partout, là. Mais fait que quand on donne à n'importe qui, mais n'importe qui aussi se tient proche de nous. Faut regarder ça. Mais en tout cas, dans cette belle carte qui parle de générosité, de lenteur aussi, c'est des deniers, la matière. On va regarder le défi à surmonter. Oh, le pape, l'ordre, ou la santé aussi. On peut voir des problèmes de santé. C'est un médecin, un spécialiste ici. Le défaut du pape, là, on est toujours dans le pape ici, le grand prêtre, ici il est appelé le grand prêtre,
Le grand prêtre qui est associé au signe du taureau, signe de terre, comme le 6 de denier, qui est aussi c'est le deuxième décan des taureaux, cette carte-là. Fait qu'ici, on parle beaucoup des choses matérielles. J'ai la difficulté, le pape, qu'est-ce qui est difficile, c'est que pris dans les règlements ou avec des gens qui sont très rigides, qui ont des œillères, ça peut être aussi une carte où ce qui aurait peut-être une perte de foi. Hein, la foi est mise à l'épreuve. Ça peut être ça le défi à surmonter. Puis on voit ici, c'est le pape qui peut faire des unions et des unions aussi. On voit ici deux clés, il y en a une en or et une en argent, une qui représente le soleil et l'autre la lune, naturellement. Et on voit le mariage de ces deux-là, mais ça se fait pas facilement. Fait qu'on part d'une carte de générosité, de vacances, de dons, de recevoir de la générosité. Mais ici, là, il y a le règlement qui arrive et qui dit non, non, ça marche pas comme ça. C'est pas aussi facile que ça. Tu sais, je vais regarder tout de suite. Hein, on peut parler des gens têtus aussi. C'est drôle de voir une carte qu'on a comme humeur de la générosité, puis qu'après, on s'en va avec le pape, qui est lui qui nous parle des médecins, des spécialistes, mais aussi de la rigidité. Parce que le pape, lui, il se fait encore au règlement de la Bible. Et des règlements qui ont été institués il y a plusieurs années, qui peut-être n'est plus tellement d'actualité. Puis là, mais le pape, lui, il reste avec ses vieilles. On parle en négatif, l'aspect difficile, les projets mal engagés. Il parle du divorce, c'est ça. Je parlais que ça peut parler de séparation, hein, parce que lui, le pape, il unit, mais écoute, la désunion, la sévérité, les retards à long terme. Là, on parle de lenteur. Beaucoup de retards en ce moment. Hein? Il y a beaucoup de retards. Les projets mal engagés, en tout cas. La sévérité, l'intolérance, l'usure des choses, quand ça fait trop longtemps que ça dure. Hein? Des fois, on dit la générosité, à un moment donné, ça va faire. Hein? Tu comprends? Peut-être que tu vas sentir ça. Hein? Comme j'ai dit, il faut faire attention ici aux profiteurs. Si toi, tu es une personne généreuse, mais c'est peut-être toi aussi qui veux profiter. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire « Hey, c'est assez. » On va regarder la dernière carte, la plus importante. À quelle... Hey, je l'accroche. C'est ma belle orchidée qui a fleuri. Pas voulu être dans la vidéo. Elle a fleuri pour ma fête, pour mon anniversaire. Et tu filmes, comme à tous les ans. Bon, alors, on va y aller avec la dernière carte, la plus importante. Hein? À voir avec toute cette lenteur et cette sévérité. On parle de générosité, de patience. Merci, André. Michel André. On va regarder, tiens, l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la carte la plus importante. Ça, c'est ton pouvoir. Encore des pentacles, des deniers. C'est plus les pentacles du premier décan du bélier, mais en tout cas. Alors, il va falloir apprendre à jongler. On voit, justement, à jongler avec les situations, de faire preuve de souplesse, d'adaptation, de souplesse, d'être capable de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce qu'on va nous demander. Beaucoup de cartes de lenteur, mais ici, on va dire que, bon, il y a des solutions à tout, mais va falloir manœuvrer ça, jongler. On voit justement avec ces pentacles qui représentent justement le temps. Jongler avec le temps. Ben oui, des fois, je dis ça. Moi, je fais apparaître du temps. Écoute, quand tu regardes le 2 de pentacle, de denier, il fait la forme du 8, du symbole de l'infini. Tout est en mouvement perpétuel. Puis on peut arriver à peut-être même jouer sur le temps. Tout est relatif, hein?
Tu vas dire, le temps, c'est pas relatif. Avec ma montre, là, il va tout à la même vitesse. Oui, mais ta perception et tes émotions font que le temps va se dérouler plus ou moins vite. Si, disons, je te donne un exemple, tu es dans un moment de stress, ou que pour ta survie, je te dis que ton cerveau, il va analyser beaucoup plus rapidement la situation, ce qui va te donner l'impression que les choses vont plus lentement. Tout va à la même vitesse. C'est ta perception par rapport à comment. Fait que des fois, comme je dis, ben on peut, ouais, même transformer le temps ici. Le temps, c'est de l'argent. C'est le pentacle, les deniers qui représentent la terre, la matière ici, mais en même temps, c'est le temps. Hein? J'aime ça dire des mots qui riment. Le temps, c'est le temps. Je regarde ici, je me donne un petit coup de pouce avec le conseil du tarot, malgré qu'ici, on parle beaucoup de souplesse d'adaptation avec le 2 de denier, qui nous dit que ça va toujours mieux avec des lunettes. Hein? C'est le fun, mes lunettes qui sont de la même couleur que ma belle orchidée. Bon, denier. Les changements de domicile. Imagine-toi quand je te dis déménagement, déplacement, jongler. Ah, il y en a peut-être qui voyagent aussi, hein? Ça peut dire que le conseil du tarot, peut-être que c'est de penser à déménager, à changer de place. Surtout s'il y a des séparations, des brisures d'alliance. Peut-être que c'est bon d'aller à autre chose. Hein? On dit aussi réflexion obligatoire avant d'agir. Oui, parce que c'est Denis, il n'est pas en action, il n'est pas en mouvement, il n'est pas en train de marcher, d'avancer. Il jongle avec les choses. Jongler aussi, hein, on dit souvent, je suis en train de jongler à ça. C'est que tu jongles avec tes idées, tu les promènes. Fait qu'ici, ça dirait d'avant de passer à l'action. Surtout que c'est toutes des cartes de lenteur qui vont pas rapidement. Fait que, puis c'est drôle que je parle beaucoup du temps, de la façon qui se déroule. Il n'y a pas de hasard, hein, ça doit peut-être te parler ou que ça peut être t'ouvrir ta conscience sur quelque chose. Et ça parle aussi de toutes les associations possibles aussi. C'est un 2, hein, 2, qui va nous parler que la solution va aller dans les associations aussi cette semaine. Fait que jongle à ça avant de passer à l'action. Il n'y a pas beaucoup de cartes, je te le dis, cette semaine qui va nous amener à l'action. On va travailler dans la générosité de donner du temps. C'est aussi une carte de vacances. Là. Il y en a encore qui sont en vacances ou en tout cas à regarder, voir la façon que ça va venir te chercher. Mais là, le pape, là, oh, sérieux, là, j'espère que c'est pas toi. Là, hein, le défi à surmonter, c'est d'arrêter d'être rigide et de dire ah, c'était comme ça avant. Mais oui, mais il faut adapter à maintenant. Ah, bienvenue, merci Michel, c'est le fun d'avoir Michel André. Je sais pas si, il me semble que je t'appelle plus Michel qu'André, mais en tout cas. M-A, en anglais. En tout cas, alors je vais souhaiter une excellente semaine à tout le monde. Comme d'habitude, je vais faire un résumé que je vais te mettre ça au courant de la semaine ou écrire en commentaire sur la chaîne YouTube. Des fois, à force à les étudier, j'écris des choses différentes. Fait que c'est toujours bon, la vidéo, tarot, le résumé, plus que d'angle de vue. Ah, c'est Michel André, bon, ben c'est parfait. Fait que je ne diminuerai pas ton nom. Michel André. Alors, à tout le monde, à Michel André, à toi, et aussi à tous ceux qui écoutent en rediffusion. Ah, Michel, ange gardien, Michel-Ange, oui. Oui, on aime tous les anges et tout. Moi, j'aime beaucoup aussi dans ce moment, je suis dans une phase de beaucoup à invoquer les saints qui ont été répertoriés justement par le pape. Quand même, cette carte-là peut être bonne parce que lui, les miracles, ça a été, on ne peut pas canoniser quelqu'un sans qu'il y ait eu une longue étude et pour prouver que cette personne-là a vraiment créé des miracles. Et c'est pour ça que je suis très intéressée par ça, mais ici, c'est notre défi. Il ne faut pas se laisser avoir non plus par ça, puis créer notre propre monde.
Alors voilà. Hey, bisous. Bye. Semaine prochaine.